Amis téléspectateurs, bonsoir. Un autre numéro de Carrefour des Mystères s'installe chez vous. Installez-vous confortablement. À l'invitation de la diaspora ouest africain au Bénin, filles et fils de la lumière, le Bombok Benoît Biton sera à Cotonou les jeudis 9, vendredi 10, samedi 11, dimanche 12 et lundi 13 janvier 2020 pour une série de stages initiatiques. Au programme, l'arbre de vie, le pouvoir des masses et le yoga de la Mahat. Stage initiatique du Bombok Benoît Biton au Bénin du jeudi 9 au lundi 13 janvier 2020. Réservation 00229 97 93 95 90 plus 229 966 279 12. Ce soir, nous parlons de retour d'affection. 14 ans de vie avec son homme, mais aujourd'hui, avec 5 enfants à la clé, ça il faut le préciser, aujourd'hui, elle se voit en train de recommencer. Elle a fait appel au Bombok Benoît Biton. Bonsoir maître. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Laetitia. Alors dites-nous, détaillez-nous ce que vit cette dame. Cette dame a vu une turpitude de son mari, donc une turpitude d'un homme peut-être irresponsable, peut-être alors qu'un homme qui est victime d'une filtration d'amour, on peut appeler ça filtre d'amour, un homme peut-être qui est envoûté amoureusement, ou alors un homme qui finalement ne vit qu'un rêve, un rêve d'enfant, de pouvoir avoir un fantasme de plusieurs femmes à la fois, et arriver justement à faire ça à sa femme, la mère de ses enfants. Je pense que ça se passe de tout commentaire. Alors, on va la délivrer ce soir. Il s'agit bien évidemment d'une délivrance, mais le support qu'on va utiliser cette fois-ci. Alors, si c'est un envoûtement d'amour, on va toujours utiliser l'arbre de vie. C'est un envoûtement fantasmagorique, c'est-à-dire que c'est justement un fantasme quelconque, ou alors une perte d'affection de sa mari vis-à-vis d'elle. Alors, nous allons donc tout faire pour que nous puissions rétablir l'ordre et rétablir la vérité et rétablir la justice, quoi qu'il en soit. Pour rétablir la vérité, il faudrait déjà que la personne elle-même vous dévoile ce de quoi elle souffre. Regardez. Alors, Madame Aïssatou, qu'est-ce qui vous amène chez moi? Si je suis venue ici, c'est parce que ça n'allait pas effectivement dans ma vie et dans la vie de mes enfants, de mon foyer. Et qu'est-ce qui se passe dans ton foyer? Rien ne va parce que j'étais un jour à la maison, mon mari vient me dire que il a eu une femme à l'église, une veuve qui va l'épouser, et avec moi c'est bon, je dois prendre ma route. Et je lui ai dit que comment se fait-il, on a 5 enfants, qu'est-ce que tu peux raconter comme ça? Il dit que non, ça ne fait rien, l'autre femme va récupérer ses enfants, je dois partir. Je lui ai dit que non, ça ne se passe pas comme ça, comment je dois partir? Il me dit c'est comme ça. Il a fait son choix, il ne peut plus rentrer en arrière. Et vous avez déjà vécu combien d'années ensemble? On a déjà fait 14 ans ensemble. Et les deux familles se connaissent, c'est-à-dire que votre famille le connaît et lui, et sa famille vous connaît. Effectivement, les deux familles se connaissent parce qu'il était venu se présenter pour la dot. Et alors maintenant, alors que cela est arrivé comme ça, est-ce que cette dame-là, vous l'avez déjà vue, vous la connaissez ou vous ne la connaissez pas? Je ne lui connais pas parce que j'ai pris le téléphone de mon type. Dernièrement, on a eu les problèmes, j'ai ramassé son téléphone. Et à 5 h du matin, elle a appelé, elle a dit chérie. J'ai dit que non, c'est pas ton chéri. Elle me dit, je lui dis que tiens, donc tu connais même mon nom alors que moi je te connais pas. Elle dit, va donner le téléphone à donc ton problème ne me concerne pas, allez vous séparer au tribunal. Je lui ai dit que comment, tu es aussi une femme comme moi, tu as les enfants, qu'est-ce que tu racontes comme ça? Elle dit que non, ton problème ne concerne pas, allez vous séparer au tribunal. J'ai dit que ok, d'accord. Je suis revenue vers mon mari, je lui ai dit que comment se fait-il que cette dame connaît même mon nom, elle connaît tout de moi et moi je ne connais rien d'elle. Est-ce que c'est normal? Il dit fous-moi le camp, j'ai fait mon choix et personne ne peut arrêter cela. Et que dit sa famille? Sa famille lui dit que ce que tu es en train de faire là, c'est pas bien parce que cette fille a pris soin de maman ici. C'est elle qui faisait tout quand maman était malade. Et maman lui laissait avec ses enfants. Et maintenant tu dis que tu ne veux plus d'elle. Elle doit partir. Est-ce que toi tu trouvais ça normal? Si c'est comme ça, nous aussi, on ne te considérera plus comme notre frère parce que tu lui traites mal. Et c'est pas normal. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit que personne ne peut changer son choix, il s'en fout de tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est même devenu hautain vis-à-vis de sa propre famille.
Effectivement, parce que le pasteur l'a aussi appelé pour en parler de ça. Il a dit au pasteur que non, il n'est plus sur ça. Il a changé d'avis. Et qu'est-ce que vous vous demandez maintenant qu'on puisse faire ici? Je veux juste qu'on puisse arranger mon couple qui revient vers moi malgré tous les torts qu'il m'a fait. On m'appelle de son village, on me dit qu'il est en train de raconter partout qu'il a déjà eu sa femme, ils se sont déjà fiancés, bientôt ils vont se marier, il n'est plus avec moi. Moi j'ai dit que tout ce qu'il m'a fait du mal, moi je regarde pas ça. Ce que je ne veux pas séparer l'avenir de mes enfants. Parce que deux familles déjà séparées, les enfants là ne seront plus quelque chose. Ils seront troublés dans tous les niveaux. Tout ce que je veux, c'est que mon mari me revienne. Il s'excuse des erreurs qu'il a fait et on se marie, on reprend notre vie où nous avions laissé. Et est-ce qu'aujourd'hui, il vous trouve encore femme, c'est-à-dire qu'il a encore des rapports avec vous ou il n'a pas de rapports sexuels avec vous? Non, depuis déjà plus d'1 an, on ne couche plus ensemble. Il ne me regarde même pas. Quand je lui parle, il lance toujours son regard ailleurs. Il dit seulement que tu dis que quoi. Il part en courant. Je lui dis que qu'est-ce qui se passe? J'ai les cacao au corps. Je ne suis pas une femme. J'ai changé. Il dit que non, tu n'existais plus pour moi. Il m'envoie les messages en disant que tu n'existais plus pour moi et tu es déjà morte pour moi. La phase d'anamnèse terminée, vous l'avez témoigné par vous-même de quoi souffre cette dame. Alors la phase suivante sera celle de la voyance. Regardez. Les vendredis 24, samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020, avec le Mbombok Benoît Biton, la spiritualité négro-africaine est à l'honneur à Paris. Au programme, l'arbre de vie, le pouvoir des masques et le yoga de la Mahat. Au 3e millénaire, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Stage initiatique du Mbombok Benoît Biton à Paris, les vendredis 24, samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020. Contact et réservation, plus 237 697 062 091, plus 237 677 716 136. Contact WhatsApp 00237 677 24 67 96. En tout point de vue, c'est la voyance qui nous permet de déterminer exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il faut que je voie qu'est-ce qui s'est passé pour que cet homme-là, du jour au lendemain, se découpe totalement de sa femme, de sa famille, de ses enfants, et qu'il se foute faussement de sa femme, de ses enfants et des membres de sa famille. Il faut que je comprenne pourquoi. C'est donc ce que je vais faire. Maintenant, en deuxième temps, il y a des photos. C'est-à-dire que la dame a tellement bien fait d'avoir les photos de sa rivale et de son mari. Donc, en 2 temps, donc, nous allons donc le faire. Et puis, la nécessité sera donc maintenant de mettre un terme à cette relation entre les deux, donc entre la dame rivale et ennemie et à son mari. On va couper donc le lien maïtique qui existe entre les deux. Alors tout ceci n'est pas simple, c'est-à-dire que ici, ça se voit visiblement très très bien ici, que la dame, c'est-à-dire que la rivale, a utilisé des forces maléfiques, c'est-à-dire qu'un envoûtement d'amour pour avoir le mari d'autrui. Alors le but donc justement de toute tradition nécessaire à cela, c'est de pouvoir rétablir l'ordre et l'équilibre, la justice en fait. C'est ça qu'on appelle un Mbombok. Un Mbombok, c'est un justicier social, mais pas sur le plan administratif ni alors judiciaire, mais c'est sur le plan cosmique et mystique, sur le plan spirituel. C'est là où il doit agir. Donc je vais donc agir de fait, c'est-à-dire je vais séparer les deux. Et je vais donner à la dame une certaine revivance de sa vie. Donc si elle n'a pas une attirance vis-à-vis de son mari, recréer donc des conditions d'attirance sur son corps afin que celle-ci continue à inspirer son mari. Parce que pour l'instant, elle ne l'inspire pas du tout. Parce que la dame rivale a justement fait un filtre d'amour à son mari qu'il a complètement ignoré. Alors, actuellement, le problème est totalement connu. Il s'agit d'un envoûtement par filtration, comme vous l'avez dit, maître. Maintenant, comment procéder? Non, je procède de 2 manières. Déjà sur la dame, je vais faire en sorte qu'elle revive, on va dire magnétiquement. Donc qu'elle dégage une flux d'énergie magnétique qui va encore attirer son mari. Parce que son mari ne la trouve plus comme une femme. Donc son mari ne l'aime plus en fait. Il y a donc eu départ d'affection. Il faut faire donc un retour d'affection. C'est pour ça donc que je vais donc travailler sur la dame. Et c'est pour ça qu'elle est ici fixée sur l'arbre de vie. Afin qu'elle puisse s'imprégner du magnétisme et du fluide magnétique qui sort de l'arbre de vie. Ça c'est un temps. Le deuxième temps maintenant, ce sera donc de détruire, de séparer les 2 personnes à travers leurs photos. Tu vois, non? Je montre ces photos pour que on puisse voir, mais je rappelle que ce sera flotté. Donc maintenant, la séparation va se passer méthodiquement et je vais donc laisser travailler l'arbre de vie.
Ce sont les deux méthodes. Et je vais vous montrer au fur et à mesure comment je vais séparer les deux personnes avec les deux photos. Justement, maître, nous avons ce support que vous avez déjà présenté, si la caméra peut zoomer. L'instrument, c'est Anchor. Est-ce que c'est celui-là que vous allez utiliser? Justement, c'est lui que je vais utiliser. C'est-à-dire que lui, à l'intérieur, je vais ouvrir l'intérieur et puis je vais mettre les deux photos séparées. Et justement, ce n'est pas moi qui vais continuer à travailler, c'est le flux d'énergie qui existe dans l'arbre de vie qui va continuer. Je mettrai seulement les photos, je bénirai, je ferai une incantation mystique et je laisserai donc l'arbre de vie travailler. C'est une question scientifique, c'est-à-dire que je laisse simplement le magnétisme inclus dans l'arbre de vie travailler ce que moi j'ai demandé. Donc c'est comme une forme de photo-force philosophique et magnétique. Et c'est ça qui va travailler, qui va arriver à séparer les deux personnes dans le temps et l'espace. Les deux photos sont là au pied de la montagne de lumière, c'est-à-dire que j'ai banni et j'appelle, c'est-à-dire que de ce côté j'ai banni, c'est-à-dire que je bannis que toute force maléfique qui a été utilisée par cette dame, un tel, je ne prononce pas son nom, mais toutes les forces maléfiques qu'elle a utilisées, que cela puisse s'annuler, ça c'est ce côté-là je vais bannir. Alors je vais donc le faire. Tout ce que les autres... Et maintenant j'appelle à la bonne grâce pour que le retour d'affection y ait, c'est-à-dire que maintenant j'appelle aux forces spirituelles positives de pouvoir maintenant travailler au retour d'affection de monsieur, un tel et de sa femme. Justement, c'est ce que je vais faire maintenant. Ce que je vais donc faire maintenant, chaque photo regarde son côté. Voilà, une photo qui regarde d'un côté et une photo qui regarde de l'autre côté. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais plier les deux. Je les mettais donc dans cet instrument, justement. Là, je referme. Maintenant, je vais passer à une phase très importante. La phase très importante, c'est quoi? C'est la phase de la bénédiction. Tout ce que je veux dire, on appelle ça justement le verbe. Parce qu'il faut savoir qu'il y a trois choses. Il y a la pensée, il y a le verbe et le geste. Le verbe est fait, le geste est fait. Maintenant, c'est la pensée. La pensée est faite, le verbe est fait, c'est le geste. Maintenant, c'est l'action. C'est-à-dire quoi je dis maintenant, je fais maintenant le verbe. C'est-à-dire que là, je parle. Alors là, maintenant, je peux tout faire, tout ce que je dis. Tout ce que je dis, ce sera fait donc maintenant avec l'action du temps sur l'espace. Et avec le temps sur le temps, il y aura donc un espace qui sera créé. C'est-à-dire cet espace qui est créé, c'est un espace maintenant vie. Donc je lui donne la vitalité, la séparation de deux rivaux, c'est-à-dire que la séparation du mari et de la rivale. Et puis maintenant, je recrée donc les conditions de survivance de l'amour entre le mari et la femme. Et c'est ce qui va se passer finalement quand j'ai fini. Amis téléspectateurs, vous l'avez témoigné par vous-même. D'abord, une première phase, la dame a dévoilé ce de quoi elle souffre. La deuxième phase, nous sommes passés à la voyance. Et enfin, nous avons délivré la dame. Donc, nous attendons le retour d'affection de son mari. Vous également, si vous souffrez d'effets mystiques, quel que soit l'objectif, quelle que soit l'origine, ici, nous dénonçons. Donc, vous pouvez faire également appel à nous pour témoigner. Alors, les deux numéros qui s'affichent au bas de votre écran sont les numéros que vous pouvez utiliser. C'est ici que prend fin cette belle aventure. Rendez-vous très prochainement.